Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans votre tranche d'informations incisives et sans langue de bois. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une actualité brûlante en Centrafrique, une réalité qui secoue les consciences. Dans le studio C de Corbeau News Centrafrique, je suis Gisèle Moloma et j'ai le plaisir de retrouver notre journaliste Anselme Bata, prêt à nous décrypter ce dossier. Bonjour Gisèle. L'humeur n'est pas à la légèreté quand on voit ce qui se passe à Bangui. Je suis prêt à vous livrer les détails de cette situation effarante. L'effroyable diagnostic de Karim Mekassoua sur la Centrafrique est limpide. Wagner ne se contente plus d'être une simple force d'appui, mais semble diriger le pays semant mort et désolation. C'est une substitution pure et simple de l'autorité de l'État par la terreur mercenaire. De quoi rendre fou n'importe quel Centrafricain. Gisèle et Mekassoua, lui, voient juste. La dérive du dictateur Faustin Archange Touadéra a franchi un point de non-retour. Il a carrément abandonné la souveraineté nationale au profit de milices privées étrangères. Et au centre de cette domination, la force de frappe russe est devenue l'instance décisionnelle, non plus un simple soutien. Karim Mekassoua lève le voile sur cette occupation qui prive le peuple de son avenir et installe une véritable mafia internationale aux commandes de l'État. Une mafia internationale, Anselme, ce n'est plus une simple influence, c'est une prise de pouvoir totale. C'est ce que Mekassoua dénonce, n'est-ce pas? On parle de tuerie, de pillage. Exactement, Gisèle. L'ancien dignitaire de l'Assemblée nationale ne prend pas de gants pour décrire comment ce réseau criminel s'est enraciné au sommet des institutions. Loin des déclarations officielles sur la coopération, la réalité sur le terrain se résume à une mainmise totale par la violence, le détournement des ressources et le contrôle direct des postes de décision. Il déclare clairement « Wagner s'est installé en République centrafricaine, a pris le pouvoir, s'est installé au cœur de la présidence. C'est Wagner qui faisait la loi, la force en tuant, en pillant. » Cette omniprésence bouleverse la nature même du régime, car la milice russe a relégué l'administration locale et le gouvernement du dictateur Faustin Archange Touadéra au rang de simple faire-valoir. Ce sont ces mercenaires qui imposent des lignes politiques, gèrent d'une main de fer l'accès aux richesses minières et forestières du territoire et verrouillent le dispositif sécuritaire. Le diagnostic est sans appel, le pays est aujourd'hui entièrement sous la coupe d'une armée privée qui impose sa loi à la place des institutions républicaines. C'est une situation glaçante, Anselme. Donc, l'empereur Faustin a tellement perdu la confiance de son propre peuple et de son armée qu'il se noie dans un cocktail de milices étrangères. C'est ce que l'on comprend de la suite du rapport? C'est parfaitement ça, Gisèle. Pour maintenir cette mainmise totalement déconnectée des désirs populaires, le pouvoir de Bangui multiplie les appels aux forces venues d'ailleurs. Au déploiement de Wagner, qui gère les affaires courantes de la présidence, s'ajoute maintenant la présence de la société privée américaine Bancroft, des troupes rwandaises et des contingents ougandais. Cette accumulation de forces diverses et privées met en lumière la panique d'un dictateur qui ne fait plus confiance à sa propre armée nationale et préfère sous-traiter l'autorité de sa patrie. Karim Mekassoua prévient que cette accumulation de proxies et de mercenaires constitue une bombe à retardement pour la région. Tout ce cocktail-là finira par faire boum aujourd'hui. Devant un pouvoir qui a abdiqué ses responsabilités pour laisser Wagner diriger totalement le pays par la terreur, la résistance des forces démocratiques s'organise pour demander le départ des forces d'occupation et un retour immédiat à la légalité républicaine. Une bombe à retardement, un avertissement clair de Karim Mekassoua. Merci Anselme pour cette analyse percutante. Cet article, mes chers auditeurs, a été rédigé par notre journaliste Gisèle Moloma. Merci Gisèle. Et pour nos auditeurs qui souhaitent réagir ou nous apporter des informations, rappelez-vous nos contacts, WhatsApp et téléphone, le +20 36 75 36 75 38 74 ou le +20 36 75 32 62 35. Merci de votre fidélité et à très bientôt.